Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Bon les amis, tout d'abord, désolée de ne pas avoir posté de vidéo mercredi dernier, dimanche dernier, mais pour celles qui ont un peu suivi sur Instagram, ça a été une semaine très particulière pour moi la semaine dernière, enfin pour ma famille et notamment pour mon fils. Pour celles qui ont vu sur Instagram, mon petit garçon de 10 mois a dû se faire opérer en urgence lundi dernier. On ne s'y attendait absolument pas. Enfin, nous en tant que parents, on ne s'y attendait absolument pas, mais lui encore moins. Et ça a été un choc pour nous. Ça a été un choc. Ensuite, on a été, il a été hospitalisé plusieurs jours. Il a été suivi plusieurs jours à l'hôpital, etc. On ne pouvait pas rentrer à la maison et on est rentré seulement ce week-end à la maison. Donc là pour le moment tout va bien, il va bien, l'opération s'est bien déroulée. Franchement ça a été vraiment un choc, je ne m'y attendais absolument pas. Pour vous expliquer un petit peu sans trop rentrer dans le détail parce que c'est vraiment pas le but, mais en gros il avait une espèce de gonflement en fait derrière l'oreille. J'avais remarqué ça, mais je me suis dit peut-être qu'il s'est fait mal ou vraiment c'était très minime, et finalement cette petite bosse, on va dire, a continué à gonfler et là je me suis vraiment inquiétée, sachant qu'on avait un rendez-vous chez le pédiatre dans quelques jours. Mais je me suis dit que j'allais quand même aller aux urgences, donc c'est ce que j'ai fait. Et là, gros choc, on m'annonce que mon fils doit se faire opérer en urgence aujourd'hui, là maintenant. Enfin vraiment, ça a été... franchement, je souhaite ça à personne. Ça a été vraiment... je suis tombée de 10 étages quand on me l'a annoncé et franchement, il n'y avait aucun signe, tout allait bien, il souriait, il mangeait, enfin, j'étais à 1000 lieues de me douter qu'il était malade et vraiment, franchement, vraiment, c'est vraiment en fait le gonflement qui m'a inquiétée et finalement un petit peu j'allais dire mon cœur de maman qui m'a dit va quand même consulter, sachant que vraiment il y avait un rendez-vous le lendemain chez le pédiatre, je me suis dit peut-être que j'allais attendre. Mais finalement j'ai bien fait parce qu'il a été opéré le jour même, vraiment à minuit, parce qu'en fait il devait être à jeun sauf qu'il a mangé toute la journée. Donc on devait attendre 6 heures avant de l'opérer, donc autant vous dire que ça a été l'angoisse pour son papa, pour moi. Et bon lui il a pas trop compris hein, parce que comme vous le savez il a 10 mois. Donc tant qu'on souriait, il souriait, mais ça a été très dur. Franchement ça a été très dur. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est encore tout frais. Mais voilà, mais là pour le coup on est rentré à la maison, tout va bien, il est là juste à côté, il est en train de jouer, il a des soins à faire à la maison. Par la suite il y aura des petits tests à faire, mais il m'a l'air d'aller bien, il m'a l'air vraiment d'aller très bien. D'ailleurs aujourd'hui on a fait sa petite photo des 10 mois. Oui mon cœur, il était trop mignon, j'ai su capturer une photo avec Akil et lui. Et puis voilà. Tu montres tes deux petites dents qui sont trop mignonnes, Noël. Tu dis bonjour. 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 Oui. Bon, je viens d'arriver dans la zone. Je vais d'abord aller récupérer ma petite commande chez Casa et en même temps, pourquoi pas, vous montrer la nouvelle collection. Ensuite, juste à côté, ça tombe bien, il y a Picard. Je dois aller faire quelques courses pour dimanche. Regardez, chez Casa, vous avez cette magnifique chaise. Pour la couleur, on est sur un espèce de gris top. Ça ressort pas trop à la caméra mais c'est plus top que gris. Et vous avez les pieds en noir mat. Et pour le prix, elle est à seulement 79 €. Je la trouve très sympa avec cette forme arrondie. Regardez, vous avez également ce service que je trouve très sympa. Trop mignon. La tasse, elle est trop belle. Vous avez également le bol. Très sympa l'assiette creuse. Bon, de retour de chez Casa, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai craqué pour de petites merveilles, notamment 2 vases de la même collection. Je vous les montre tout de suite, j'ai vraiment surkiffé. Donc ce vase là, alors il est plutôt grand comme vous pouvez le voir et il est légèrement strié. Je sais pas si on voit la caméra, mais il est magnifique. Et dans la même collection, j'ai également trouvé celui-ci. Normalement, il y en avait un 3e et il est indisponible. Enfin, je ne l'ai pas trouvé en magasin. Et de la même gamme, vous avez ce format-là. J'aime trop. Je me dis comme ça, côte à côte. C'est très sympa. Donc j'ai trouvé uniquement ces 2 vases-là, mais franchement, gros passé chez Picard pour mon repas de dimanche. Comme vous le savez, dimanche, c'est à la maison. Donc j'ai acheté des petits macarons comme ceci.
J'ai acheté des pommes duchesse, ça c'est pour aller avec la dinde, sachant que moi je ne mange absolument pas de viande. Du coup je vais faire une dinde, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà. Et j'ai pris également des marrons. Niveau menu, je vous avouerai que j'ai pas fait dans l'innovation. J'ai fait ce que je mange d'habitude le 24 au soir. Enfin je vais vraiment recopier ce que je mange le 24 au soir, en espérant que ça soit bon. Et autant vous dire que cette semaine ça va être une semaine assez chargée, sachant que la semaine dernière j'ai absolument rien fait. Je suis restée à l'hôpital avec mon fils. Du coup, j'ai pas avancé. J'ai pas avancé, sachant que dimanche c'est le repas et qu'il me reste encore à faire quelques trucs là. Il faut encore que je note que je dois passer récupérer les tables. Comme vous le savez, je vais louer des tables en fait pour le dimanche. Et entre temps, j'ai aussi pas mal de rendez-vous médicaux pour mon fils. Mais ça va le faire, il n'y a pas de raison. J'ai commencé à faire les papiers cadeaux, là il manque plus qu'à mettre les rubans sur ceux-là que j'ai terminé d'emballer. Mais voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup avec les petites cartes que j'ai découpées. Vous savez, c'est les petites cartes de chez Action parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes, donc je les ai découpées. Voilà ce que ça donne. Et j'ai fini d'emballer les cadeaux, je les ai installés également au pied du sapin. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup ça. Du coup ça va avec le thème du sapin, de la décoration. J'ai également passé une petite commande sur Verbaudet. J'ai acheté un article pour mon fils et pour ma nouvelle nièce. Je vais vous les montrer parce que je trouve ça très sympa à offrir. Alors j'ai commandé ces deux livres là. Ce sont des livres éveil, mais vous avez également une partie album photo. Je trouve ça très stylé à offrir, sachant que moi ma nièce n'habite pas en fait près de chez moi. Elle habite assez loin et pour pas qu'elle nous oublie, je vais mettre des photos de nous à l'intérieur, des photos de ma maman, de ses tantes, de ses cousines. Je vais vous montrer lui de mon fils, donc il se présente comme ceci, donc c'est pas de la même collection, donc à l'intérieur ça va être composé entre guillemets de manière différente. Donc celui de mon fils se présente comme ceci, donc vous avez un nounours, vous insérez une photo ici, donc soit de sa tata, de ses mamies, de son papy, etc. Enfin, franchement, je trouve ça trop stylé. Là, pareil, vous avez un miroir avec une photo à y mettre juste ici. Et celui de ma nièce, il se présente comme ceci. Hop, je vais vous le montrer. Et pareil, des photos à y mettre. Vous avez un petit nounours trop mignon. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée de cadeau et ça fera voilà, un petit album souvenir pour la petite. Ah les amis, et je ne vous ai pas raconté, il y aura peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est toujours en cours de réflexion, des travaux dans cette maison. Alors pourquoi des travaux dans cette maison? Parce que déménager c'est pas ce qu'on veut. Franchement on adore cette maison là. De deux, les taux comme vous le voyez ont explosé, donc encore moins une envie de déménager. Et pour vous raconter un petit peu la petite histoire, avec mon mari on était assis sur ce canapé là et il m'a dit ah c'est dommage, on n'a pas un canapé d'angle, parce que lui a toujours aimé les canapés d'angle. Moi je suis pas spécialement fan de canapé d'angle, sachant que cette configuration me plaît bien, vous savez, un canapé là et deux fauteuils en face. Mais c'est vrai que c'est pas assez suffisant lorsqu'on reçoit du monde et quand vient même notre famille s'agrandit et je pense que par la suite ça va devenir un peu compliqué. Donc j'ai réfléchi parce que comme vous le savez, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et je me suis dit, ici, mettre un canapé d'angle, comme vous le voyez, c'est pas du tout possible parce que ça va gêner au niveau de la double porte qui est juste ici et ou bien ça va gêner de ce côté-là. Donc c'est vraiment pas possible. Je me suis dit, la seule manière de mettre un canapé d'angle ici, c'est de faire des petits travaux. Alors, quels travaux? Je me suis dit, pourquoi pas refermer cette double porte qui est juste ici. Donc en fait, refaire un mur. Refaire totalement un mur et là, on aura de la place pour mettre un canapé d'angle qui fera plus de 4 mètres de long. Enfin, faut savoir que cet espace-là est quand même assez long, face à la cheminée, qui est juste là. Et finalement, ça va agrandir cet espace-là. Ça fera moins, en fait, espace saccadé. Comme vous le voyez, là, on a la table, là, on a les fauteuils, table basse, fauteuil. Là, pour le coup, on aura canapé d'angle juste ici. Tac, tac, tac. On aura la table basse et c'est tout. Il n'y aura plus de fauteuil de ce côté-là. Le canapé d'angle qui fera, je pense, plus de 4 mètres de long sera largement suffisant. Et je me dis, on sera face à la cheminée. Et vous allez me dire, si tu fermes cette porte-là, cette double porte, mais par où? Où est-ce que vous allez passer? Parce qu'il faut savoir que c'est la seule entrée pour entrer dans le séjour. Et rappelez-vous, pour celles qui ont suivi un petit peu mes vidéos rénovation, à la base des bases, il y avait 2 entrées. Il y avait bien évidemment cette double porte-là, mais il y avait également une entrée à ce niveau-là. À ce niveau-là qu'on a rebouché pour pouvoir du coup créer une grande cuisine comme vous le voyez. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, écoute, referme cette partie là,
De toute façon, c'est un petit peu galère parce que, enfin, j'adore cette double porte là, vraiment je l'aime trop, mais c'est vrai que si on met un canapé ici, on aura un plus grand espace ici pour circuler et ça fera, je pense, beaucoup mieux, même ça fera moins espace saccadé. Et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit autant, pourquoi pas réouvrir l'espace qui était juste ici parce que, bah, on a une grande cuisine comme vous le voyez, il y a beaucoup de meubles. Donc vous avez des meubles là et vous en avez également là. Et est-ce que, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment, enfin c'est top, franchement c'est vraiment top d'avoir une grande cuisine. Mais il faut savoir que la plupart des meubles que vous voyez ne sont pas pleins. Enfin j'essaie de minimiser en fait l'espace etc. et tout. Mais c'est pas du tout plein et je me suis dit pourquoi pas réduire la cuisine. Alors réduire dans le sens où si je crée une ouverture là, il faudra juste enlever 2 meubles pour pouvoir mettre et le meuble du four et le frigo. Vous savez, enlever 2 meubles ici et du coup pousser ces meubles là juste là pour pouvoir avoir une entrée juste ici. Franchement je me dis peut-être que mon idée est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette idée là. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Sachant que là on a une entreprise qui va venir faire un devis cette semaine. J'espère que ça va aller niveau tarif. Bon sinon dans ma petite liste des choses à faire, ça y est j'ai fini d'emballer les cadeaux. Là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de faire les boîtes de chocolat. Donc sur chacune des assiettes des invités il y aura une petite boîte comme ceci. Donc ça ce sont des petites boîtes que j'ai achetées sur Shein et à l'intérieur il y aura des chocolats. Donc il y aura des chocolats et pour les petites, parce qu'il faut savoir qu'il y aura 3 enfants, je leur ai acheté des petits baumes à lèvres licorne à la pharmacie et pour une des filles je lui ai acheté un petit gloss parce qu'elle est un peu plus âgée que les 2 autres. Voilà, donc là c'est ce qu'on va faire. Bon les amis, nouvelle journée, autant vous dire que j'avance bien pour les préparatifs de ce dimanche. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer en amont les serviettes de table. Rappelez-vous c'est ce style là que je vais faire avec un tissu en gaze de coton et ça ce sont les rondes serviettes que j'avais utilisées pour mon mariage. Je les ai tous gardées, donc j'en ai 50 dans le sous-sol et pour le coup je vais pouvoir les réutiliser, c'est le but. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais découper mon tissu. En fait moi pour faire mes serviettes, autant vous dire qu'en magasin ça coûte quand même assez cher d'acheter une serviette à l'individuel, c'est limite 3-4 euros et ce que j'aime faire c'est que je vais en fait dans un magasin de tissu, j'achète un grand tissu et je fais les découpes moi-même. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris un tissu blanc en gaze de coton. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à découper mon tissu et j'ai également monté mes petites tours de macarons. Ça aussi c'était lors de mon mariage. Je les avais utilisées, donc on les réutilise encore, il n'y a pas de gaspillage. Et ce que j'avais pensé c'est du coup faire des tours de macarons. Et ce qu'il faut que je fasse en amont c'est décorer le dessus. Je sais pas trop ce que je vais mettre, est-ce que je mets une boule de Noël, enfin une boule de sapin avec des petites, je sais pas trop, des pommes de pin. J'ai pas encore trop d'idées là-dessus, mais ça on va le faire après. Là je m'occupe des serviettes, c'est parti. Amis, j'ai fini de faire mes petits nœuds pour ce dimanche, comme ça je suis tranquille. En fait le dimanche je veux vraiment me lever, juste faire à manger et puis basta. Déjà préparer en amont la décoration, les petites serviettes, tout ce qui prend en fait un peu de temps, les préparer en amont comme ça vraiment le jour J. Je suis plus ou moins tranquille. Voilà pour mes petits. Bon les amis, c'en est fini avec cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression que ça a été un peu fourre-tout. J'ai pas encore fait le montage, mais je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.